Le grand hall de Poudlard bourdonnait d'activité, mais Ruby Angelini restait plongée dans ses pensées, ses longs cheveux bruns dissimulant partiellement ses yeux hétérochromes. Elle s'était habituée à ce que les gens fixent son œil bleu clair et son œil marron, mais elle détestait quand il s'approchait trop près de son secret. À la table des Griffons d'or, Harry lui fit un petit signe de la main. Ron était en train d'engloutir une tarte à la mélasse tandis qu'Hermione lui lançait un regard désespéré. Ruby sourit discrètement. Personne ne comprenait comment une serpentard pouvait être aussi proche des lions, mais pour elle, ils étaient sa bouffée d'oxygène loin des attentes étouffantes de sa lignée. Soudain, le silence se fit à l'entrée de la salle. Tom Angelini, son frère aîné, venait d'entrer. Grand, charismatique et entouré d'une aura de puissance presque palpable, il marchait comme si le château lui appartenait. À son passage, les murmures s'éteignaient. Les élèves baissaient les yeux. Le sang des Angelini ne tolère pas la faiblesse, Ruby, lui répétait souvent leur père, Gabriel. Tom s'assit à quelques mètres d'elle, sans un regard. C'était leur pacte. À Poudlard, personne ne devait savoir qu'ils étaient frères et sœurs. Pour le monde, elle était une serpentard solitaire. Pour lui, elle était la future héritière d'un empire mafieux qu'il devait protéger de loin, avec une poigne de fer. C'est alors qu'elle le vit. Drago Malfoy était assis à la table des Serpentards, jouant nerveusement avec sa pomme verte. À un moment donné, leurs regards se croisèrent. Ruby sentit son cœur rater un battement. Drago, d'habitude si arrogant, détourna brusquement les yeux, une légère rougeur montant à ses joues pâles. Il était le seul capable de percer sa carapace, mais sa timidité le rendait aussi silencieux qu'un sort de silencio. Il ignorait que Ruby Angelini, celle que tout le monde craignait sans même connaître son nom complet, tremblait intérieurement dès qu'il entrait dans une pièce. L'ambiance dans les cachots de Serpentard est déjà lourde, mais aujourd'hui, la tension est électrique. L'incident se produisit juste après le cours de potions avec Rogue. Ruby s'attardait dans le couloir pour ranger ses parchemins, ses mèches argentées scintillant à la lueur des torches murales. C'est alors qu'un groupe d'élèves de 7e année, mené par un grand serpentard arrogant nommé Marcus Flint, lui barra la route. Flint, qui ne supportait pas de voir Ruby traîner avec Harry Potter, s'approcha d'elle d'un air menaçant. « Alors Angelini, enfin, je ne sais même pas comment tu t'appelles vraiment, la traîtresse à son sang, cracha-t-il. On te voit beaucoup trop avec les Griffons d'or. Tu penses que tes yeux bizarres te donnent un laissez-passer pour déshonorer notre maison ?» Ruby recula d'un pas, son œil bleu fixant Flint avec une méfiance croissante. Elle aurait pu le pétrifier en une seconde. Elle en avait le pouvoir. Mais elle savait que déchaîner la puissance des Angelini attirerait trop l'attention. « Laisse-moi passer, Flint, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Drago Malfoy, qui observait la scène de loin, s'avança brusquement. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement dans ses poches. « Laisse-la tranquille, Marcus, » intervint Drago, sa voix moins assurée qu'il ne l'aurait voulu. « Elle ne t'a rien fait. » Flint éclata de rire. « Malfoy, tu défends cette fille ? Tu deviens mou, Drago. » Il poussa brutalement Ruby contre le mur de pierre. Le choc fit tomber son sac, éparpillant ses affaires au sol. C'était l'erreur de trop. L'air sembla se refroidir instantanément. Un bruit de pas lourd et régulier résonna sur les dalles. Tom Angelini apparut au bout du couloir. Son regard noir se posa sur la main de Flint encore posée sur l'épaule de sa sœur. L'aura de Tom changea radicalement. Ce n'était plus seulement un élève, c'était un prédateur. Sans même sortir sa baguette, il projeta une pression magique si forte que les élèves autour eurent du mal à respirer. « Enlève ta main !» dit Tom, chaque mot tombant comme une sentence de mort. Flint, blêmissant, balbutia. « Angelini, Ce ne sont pas tes oignons, ce n'est qu'une solitaire. » Tom franchit la distance en un éclair, saisissant Flint par la gorge et le soulevant de quelques centimètres. « Si tu la touches encore, même avec un regard, je m'assurerai que ton nom disparaisse de l'histoire des sorciers avant le dîner. » Tom relâcha Flint qui s'enfuit sans demander son reste. Pendant une seconde, le silence fut total. Tom fixa Ruby. Il voulait l'aider à ramasser ses affaires. Son instinct de grand frère criait de la protéger. Mais il se contenta d'un hochement de tête imperceptible avant de reprendre son masque de glace et de s'éloigner. Ruby leva les yeux et croisa le regard de Drago. Il l'avait vu. Il avait vu la réaction de Tom. Il avait vu cette puissance brute qui ne s'activait que pour la famille. « Ruby » murmura Drago, l'air plus troublé que jamais. « Pourquoi un Angelini prendrait-il de tels risques pour toi ?»
L'incident dans les cachots a fait le tour de l'école plus vite qu'un vif d'or. La rumeur court qu'un élève de 7e année a failli finir à l'infirmerie juste pour avoir bousculé Ruby. Le soir même, Ruby s'éclipse de la salle commune de Serpentard pour rejoindre Harry, Ron et Hermione dans une salle de classe désaffectée du 3e étage. Dès qu'elle franchit la porte, l'atmosphère change. Harry est debout, les bras croisés, tandis qu'Hermione consulte nerveusement un vieil ouvrage sur les lignées de sorciers. Ron, lui, semble plus pâle que d'habitude. « Ruby, tu n'as rien ?» s'exclama Hermione en se précipitant vers elle. « On a entendu ce qui s'est passé avec Flint. »« Je vais bien, Hermione. C'était juste une bousculade, » répondit Ruby en tentant de garder une voix neutre, ses yeux hétérochromes fuyant le regard perçant de Harry. « Ce n'était pas juste une bousculade ?» intervint Harry. Sa voix était sérieuse. « Les gens disent bête que Tom Angelini est intervenu. Ruby, ce type est dangereux. Tout le monde sait que sa famille est liée à des affaires sombres. » Ron hocha la tête vigoureusement. « Mon père dit que même le ministère évite de regarder de trop près ce que font les Angelini. Pourquoi un type comme lui prendrait-il ta défense ?» Ruby sentit une goutte de sueur couler dans son dos. « Je ne sais pas, » mentit-elle, le cœur lourd. « Peut-être qu'il déteste juste Flint. » Hermione plissa les yeux. « C'est étrange, j'ai fait des recherches sur les Angelini. On dit que leur pouvoir se manifeste souvent par des traits physiques uniques. » Elle fit une pause, son regard tombant sur les yeux de Ruby. « Ruby, » commença Harry, « si tu as des ennuis avec eux, tu dois nous le dire. On te protégera. » La sincérité de Harry toucha Ruby, mais elle savait une chose. Ce n'était pas Tom qu'il devait y craindre, mais ses parents, s'ils apprenaient qu'elle traînait avec le garçon qui a survécu. Le poids du mensonge devient soudain trop lourd. « Je ne peux pas faire ça, pas maintenant, » bafouilla Ruby en reculant vers la porte. Elle se mit à courir dans les couloirs sombres, ses pas résonnant contre la pierre froide. Elle voulait juste échapper à l'interrogatoire, à son nom et à cette menace invisible. À l'angle d'une statue, elle percuta violemment quelqu'un. 2 mains fermes la saisirent par les épaules. C'était Drago. Ses yeux gris brillaient d'une lueur d'inquiétude sincère. « Ruby, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il à voix basse. Ruby secoua la tête, incapable de parler. « Tout le monde pose des questions, Drago. Je n'en peux plus de porter ce masque. » Drago resta silencieux un instant. « Je sais ce que c'est que d'avoir une famille dont le nom est un fardeau, » murmura-t-il en s'approchant. « Je sais ce que c'est que d'avoir des secrets qui nous empêchent de dormir. » Il écarta une mèche de son visage. « Tu n'as pas besoin de me mentir, à moi. » Ruby sentit son cœur battre si fort. Elle mourait d'envie de lui dire. De lui dire qu'elle était une Angelini, que Tom était son frère, et que son amour pour lui était la seule chose simple dans sa vie compliquée. Mais au moment où elle ouvrit la bouche pour répondre, un bruit de pas lourds se fit entendre au bout du couloir. Quelqu'un arrivait. La situation vient de passer de compliquée à catastrophique. Alors que Drago a encore la main sur la joue de Ruby, une voix familière déchire le silence du couloir. « Ah, Malfoy, lâche-la tout de suite !» Harry, Ron et Hermione venaient de débouler au coin du couloir. Harry avait déjà sa baguette en main, son regard lançant des éclairs de colère. Drago se recula brusquement, son masque d'arrogance reprenant le dessus. « Potter, toujours à fourrer ton nez là où on ne t'a rien demandé », cracha Drago. « On cherchait Ruby parce qu'on s'inquiète pour elle », riposta Ron. « Qu'est-ce que tu lui faisais, Malfoy ?» Ruby se tenait au milieu, le cœur serré. « Il ne me faisait rien, Harry !» s'écria Ruby, se plaçant entre le trio et Drago. « Discuter ?» Hermione fit un pas en avant, sa voix teintée de suspicion. « Ruby, il te touchait le visage, et vu ta réaction. » Elle s'interrompit, réalisant soudainement quelque chose. « Oh, oh non !»« Ruby, ne me dis pas que... » Harry baissa lentement sa baguette, mais son expression resta dure. « Ruby, tu nous caches déjà des choses. Et maintenant on te trouve avec Malfoy ? Tu es en train de te perdre ?» Drago laissa échapper un rire amer. « Parce que tu penses que c'est toi qui vas la sauver, Potter ? Tu ne sais même pas qui elle est, vraiment. » Cette phrase fit l'effet d'une bombe. Le trio se tourna vers Ruby, attendant une explication. Mais son silence en disait long. L'atmosphère devint soudainement glaciale. Un craquement sec retentit et une silhouette imposante se détacha de l'obscurité. Tom Angelini s'avança, son visage de marbre ne trahissant aucune émotion.
mais l'intensité de son regard suffit à faire reculer Ron d'un pas. « La réunion est terminée », déclara Tom Angelini d'une voix basse, traînante, mais qui portait une autorité absolue. Il ignora royalement les baguettes de Harry et Ron. Il marcha droit vers Ruby et Drago, se plaçant entre eux comme une muraille infranchissable. Il posa une main protectrice mais ferme sur l'épaule de Ruby. « Tom », murmura Ruby, la gorge nouée. « Tais-toi, Ruby », ordonna-t-il sans méchanceté, mais avec une froideur qui visait à faire comprendre que la situation était grave. Il tourna ensuite ses yeux vers Drago. « Malfour, ton père est un homme influent, mais il n'apprécierait pas que tu te mêles des affaires qui ne te regardent pas. Rentre dans ta salle commune, immédiatement. » Drago, d'habitude si prompt à répliquer, ferma la bouche. Il jeta un dernier regard chargé de regret et d'inquiétude à Ruby, avant de tourner les talons et de disparaître dans les ombres du couloir. Tom se tourna ensuite vers le trio d'or. Harry n'avait pas baissé sa baguette. « Qu'est-ce que tu lui veux, Angelini ?» demanda Harry, les dents serrées. « Pourquoi tu la suis partout ?» Tom esquissa un sourire qui ne monta pas jusqu'à ses yeux. « Potter, tu te crois courageux, mais tu es juste imprudent. Vous posez trop de questions sur des secrets qui pourraient en vous briser. Ruby ne vous dira rien, parce qu'elle tient à vos vies. » D'un geste brusque, Tom entraîna Ruby vers les escaliers. « Ne la suivez pas, c'est un avertissement, le seul que vous aurez. » Une fois qu'ils furent loin du trio, dans un couloir désert menant au cachot, Tom lâcha enfin le bras de Ruby. Sa fureur éclata, contenue mais vibrante. « Tu es folle !» siffla-t-il. « Traîner avec Potter est déjà dangereux, mais te laisser approcher par un Malfoy sous les yeux de Gryffondor ? Papa et maman ont des espions partout, Ruby. Si Davina apprend que tu t'attaches à ces gens, elle te sortira de Poudlard avant l'aube pour t'enfermer au manoir. » Ruby sentit les larmes monter. « Je ne peux pas être juste Ruby, sans le nom Angelini, sans la mafia. Je les aime, Tom, et j'aime Drago. » Tom s'arrêta net et la regarda avec une pointe de tristesse qu'il ne montrait jamais. « On ne choisit pas d'être un Angelini, Ruby. On est avec une cible dans le dos et du sang sur les mains. Hermione n'est pas du genre à rester sur un mystère, surtout quand elle pense qu'une de ses meilleures amies est sous l'emprise d'une famille de sorciers mafieux. Pour elle, le comportement de Tom et le silence de Ruby ne signifient qu'une chose. Elle est menacée. Le plan est risqué, mais Harry et Ron ont fini par accepter. Grâce au reste d'une vieille réserve de polynectar, ils décident d'infiltrer les cachots de Serpentard pendant que la plupart des élèves sont au match de Quidditch. Dans les toilettes de Mimi Géniard, les trois amis boivent à la potion. Hermione se transforme en Millicent Bulstrode. Ron devient Gregory Goyle. Harry, après avoir hésité, prend l'apparence de Blaise Zabini. Il se glisse dans la salle commune de Serpentard, un endroit sombre et luxueux, situé sous le lac Noir. L'ambiance y est froide, presque oppressante. Alors qu'ils cherchent port des indices près des dortoirs des filles, ils entendent des voix provenant d'un coin reculé de la salle commune, près d'une immense tapisserie aux armoiries sombres. C'est Ruby et Tom. Ils se cachent derrière une armure pour écouter. « Tom, je ne peux plus mentir à Harry » chuchote Ruby. On l'entend sangloter. « Il a vu comment tu as réagi. Il va finir par comprendre que nous portons le même nom. »« Laisse-le comprendre » répond la voix glaciale de Tom. « Si Potter découvre la vérité, il s'éloignera de lui-même. Personne ne veut être l'ami de la fille de Gabriel Angelini. S'il savait ce que notre père a fait à la branche dissidente de la mafia sicilienne l'été dernier, » derrière leur armure, Harry se fige. Il a déjà entendu ce nom. Les Angelini sont les chefs d'une organisation criminelle internationale magique. Soudain, Hermione laisse échapper un cri en voyant Ruby sortir une bague au saphir entourée de diamants noirs. L'emblème des Angelini. « Qui est là ?» lance brusquement Tom, sa main sur sa baguette. Il se dirige vers l'armure. Le polynectar s'estompe, leurs vrais visages apparaissent teintés par plaques. La situation est sur le point d'exploser alors que la porte de pierre de la salle commune pivote lourdement. Drago Malfoy entre, son écharpe verte et argentée défaite. Il s'arrête net en voyant Tom, baguette levée, s'approcher d'une armure qui semble s'agiter. Drago comprend instantanément. Il voit une mèche de cheveux roux dépasser de l'armure et les lunettes de Harry qui réapparaissent sur le visage de Zabini. S'il ne fait rien, Tom va découvrir le trio. « Angelini, arrête !» crie Drago, sa voix résonnant dans la salle vide. Tom se retourne, le regard meurtrier. « Malfoy,
Ne me dis pas que tu es de mèche avec les espions qui se cachent en derrière cette armure. Ruby regarde Drago avec supplication. Drago prend une grande inspiration. Ce ne sont pas des espions, Tom, lance Drago en s'avançant d'un pas assuré. Et c'est un test. C'est moi qui ai demandé à ces idiots de tester la sécurité de notre salle commune. Rogue m'a chargé de vérifier si des intrus pouvaient entrer. Tom plisse les yeux, peu convaincu. Et pourquoi Zabini a-t-il le visage de Potter ? Une expérience de métamorphose ratée, réplique Drago avec mépris. Ruby, emmène-les à l'infirmerie avant que ça ne devienne permanent. Maintenant ! Profitant de la confusion, Ruby saisit Harry et Ron tandis qu'Hermione les suit. Ils se précipitent vers la sortie. En passant devant Drago, Ruby effleure sa main. Un merci silencieux qu'il reçoit en plein cœur. Tom regarde le groupe sortir puis reporte son attention sur Drago. L'ambiance reste glaciale. « Tu es un menteur médiocre, Malfoy », dit Tom d'une voix dangereusement basse. « Tu as aidé Potter pour elle ?» Drago ne baisse pas les yeux. « Je l'ai aidée, elle. Et si tu veux lui éviter de finir à Azkaban pour complicité avec ta famille, tu devrais me remercier de les avoir fait sortir de là. » La tension a atteint un point de non-retour. Tom estime que sa sœur est en train de s'égarer. Le soir même, Ruby ne trouve pas le sommeil. Ses yeux hétérochromes fixent le plafond. Soudain, un immense hibou grand-duc frappe au carreau. Ruby tremble en ouvrant la lettre. La voix froide de son père, Gabriel Angelini, résonne. « Ruby, ton frère m'informe que tu te compromets avec des éléments instables. La lignée Angelini ne se mélange pas, elle domine. » La lettre s'enflamme d'une flamme bleue. Elle est sous surveillance constante.